tous, merci à tout le monde. Je vais saluer les premières personnes. Kassimi Traoré, merci pour le rendez-vous. Ismaël Sidibé, merci. Ami de Sceaux, je t'embrasse. Saïd Bamba, je t'embrasse. Lairos Paul, mon fiston, je t'embrasse à très très bientôt. À très bientôt, Dieu voulant, je serai à Abidjan, je l'espère, très vite. On a tellement de choses à faire. Ahmed Kamara, merci. À vous tous, bonsoir. Je salue tout le monde. Ceux de Paris, je vous salue. Je vous embrasse très très fort. Je salue tous mes followers du côté du Mali, de Bamako. J'ai beaucoup de followers à Bamako, donc je vais embrasser très très fort tous mes followers du côté de Bamako. Je vous embrasse très très fort. Je salue mes followers, mes abonnés du côté du Burkina Faso, donc de Ouaga et de Bobo du Lasso. Je vous embrasse très très fort. Je vais saluer aussi mes princes et princesses du côté du Gabon. Je vous embrasse du côté de la Guinée Équato, du côté du Cameroun. J'ai essayé de retenir quand même les pays dans lesquels se trouvent mes followers, du côté de New York, donc des États-Unis, du côté... Je dis le Burkina, donc au niveau d'Abidjan, je vous embrasse très très fort parce que j'ai vu que j'ai quand même 49% de mes followers sont au niveau d'Abidjan, donc je vous embrasse très très fort. Je vais saluer Conan Noël Kwasi, je te salue. Serge Lamt, je te salue. Ahmed Sanogo, je t'embrasse. Mariam Bamba, je t'embrasse. Drissa Koulibaly, je t'embrasse. Je vais saluer aussi mes followers du côté des Daloa, que j'embrasse très très fort. Ceux de Korogo, je vous embrasse très très fort. Ceux de Bandoukou, je vous embrasse. Et ceux de San Pedro, j'ai vu que j'ai un bon nombre de personnes qui me suivent depuis San Pedro. Je vous embrasse très très fort et j'embrasse toute la Côte d'Ivoire. Donc je voulais partager ce moment avec vous. Permettez-moi que je puisse partager rapidement sur ma page personnelle pour les personnes qui ne sont pas abonnées et qui souhaiteraient me suivre. Comme je l'ai dit, likez, abonnez-vous sur ma page Idée de paix. J'ai aussi ma chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça défile là-haut. J'ai ma chaîne Odyssée. Vous pouvez vous abonner. Allez-y, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Odyssée. Je mettrai aussi le lien. Donc vous avez, ça défile là-haut. Donc vous avez vraiment, pour les personnes qui souhaiteraient s'abonner. Marie-Berthe Koné, je t'embrasse très très fort. Nazina Drabo, je t'embrasse. Nina Dosso, je t'embrasse. Donc, je n'ai pas oublié tout le monde. Yélin Kassak, je te salue. Je n'ai pas oublié tout le monde, mais je vous embrasse tous. Je vais partager rapidement sur ma page. Youssef Kone, merci. Sur ma page personnelle. Et puis, on va commencer notre direct live très rapidement. On va aborder le sujet, comme je parlais, de la vie associative, des activités associatives. Et on parlera aussi de cette actualité triste qui nous affecte tous. Qui nous attriste, qui est le problème du gazon. Donc, les stades de Côte d'Ivoire ne sont pas homologués pour accueillir le match qui doit se jouer entre le Malawi et la Côte d'Ivoire, si j'ai bien prononcé. On parlera de ces sujets-là ensemble. Permettez-moi que je partage rapidement sur ma page personnelle. Je viens de lire, mon frère, je viens de te lire 4 tonnes de ciment pour l'école de mon village. Bon, d'accord, j'ai pris note. Je ne dis pas oui tout de suite, j'ai pris note. Mais en tout cas, on va essayer ensemble. Je pense qu'ensemble, c'est possible, on y arrivera ensemble. C'est main dans la main qu'on va réussir, ce miracle. Ce deuxième miracle ivoirien, c'est ensemble qu'on va le réussir. Et je pense que c'est possible. Moi, j'y crois en tout cas. Voilà, mes amis, comme je vous ai dit, je partage rapidement sur ma page personnelle. Et puis, on va partir rapidement. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. Déjà, merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi pour votre engagement. Parce que c'est via vous, à travers vous, qu'on arrive à toucher un bon nombre de personnes. Et c'est ce qui est important. C'est de toucher une personne autour de nous. Une fois qu'une personne est touchée, c'est deux personnes qui sont touchées. C'est comme Facebook. Donc, c'est une chaîne. C'est comme l'araignée. Donc, c'est bien. Merci. Pour tous ceux qui partagent dans les groupes, via les pages, dans les forums, je vous embrasse très très fort. Je l'ai toujours dit, je vous dois
ma présence sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Voilà, ça y est, j'ai partagé sur ma page personnelle. Et puis, on va y aller. Je vais vous partager quelques images ici. Comme vous voyez, c'est l'association Idées de Paix. Donc, Idées de Paix, c'est l'association qui est déclarée, qui est reconnue par les autorités françaises, par les autorités européennes, et je pense par les autorités ivoiriennes, parce que nous menons beaucoup d'actions sur le terrain à Abidjan, à l'intérieur du pays. On essaie de faire au mieux, on essaie d'accompagner, d'appuyer les actions du gouvernement, d'appuyer l'action de l'État. Donc, l'association Idées de Paix est apolitique. Moi, en tant que Gouzana Ounou, je suis une citoyenne, une femme engagée. J'aborde des sujets politiques, oui, mais l'association Idées de Paix est apolitique. Et nos actions, ce sont des actions humanitaires. C'est des actions de solidarité. Donc, l'association Idées de Paix, c'est l'initiative. L'initiative et le dialogue entre les peuples et la paix. Entre les peuples pour la paix. On peut dire ça. C'est un dialogue, c'est l'initiative de dialogue entre les peuples pour la paix. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les États, que ce soit les États centenaires, donc la démocratie depuis 100 ans, que ce soit les grandes puissances, la paix est au cœur de la société, la paix au cœur de toute société. Une société qui se veut durable, stable, tout le temps, doit toujours penser à la paix. Donc la paix est cruciale, la paix est toujours dans la vie de la société. Sans la paix, on ne peut pas vivre ensemble. Et donc moi, mon engagement pour la paix date pas d'aujourd'hui, date pas d'hier, date de très longtemps. Et vous aussi, et ceux qui m'accompagnent au quotidien, je voulais en profiter pour remercier mon équipe sur place, sur l'équipe sur laquelle je peux m'appuyer, je peux compter, qui m'accompagne au quotidien, même à distance, pour mener un certain nombre d'actions. Donc, je vais partager rapidement avec vous quelques images concernant la rentrée scolaire. On a essayé à notre niveau d'appuyer l'action de l'État, parce que l'État, c'est nous tous. C'est l'addition de chacun. Donc, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fait un État fort. Donc, chacun essaie de contribuer comme il peut, d'apporter comme il peut pour pouvoir appuyer l'action de l'État. Quand je dis appuyer l'action de l'État, ce n'est pas de faire de la politique. Parce que l'État, c'est nous tous. L'État même est apolitique. L'État, c'est la République. Donc, on essaie d'apporter, de soulager, je pense que le terme est mieux choisi, soulager les populations qui sont dans la plus grande précarité. On essaie d'apporter notre aide comme on peut. Il y a beaucoup d'associations sur le terrain, et Dieu merci, et je salue toutes ces associations qui, sur le terrain aussi, accompagnent les familles, les populations. L'État ne peut pas tout faire, c'est vrai. Donc nous aussi, en tant qu'association, on essaie de faire des collectes de dons, des appels aux dons pour pouvoir accompagner les familles, surtout à l'intérieur du pays. Parce que c'est bien Abidjan, tout le monde est à Abidjan dans des grandes villes, mais à l'intérieur du pays, il faut descendre à l'intérieur du pays, il faut aller dans les campagnes reculées, dans les zones reculées, pour toucher, vraiment toucher de près la réalité des populations. Oui, il y a un besoin. L'État fait des choses formidables, mais l'État n'a pas tout fait encore. Et donc, il y a encore un réel besoin à l'intérieur du pays. Et je tiens vraiment à le souligner ça. Et il faudrait qu'on soit soutenu aussi par l'État, parce que nous faisons des choses, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup pour ces familles-là. Pour une rentrée scolaire, un enfant d'une famille pauvre qui a un kit scolaire, qui a un manuel scolaire, c'est vraiment soulager la famille. Et c'est donner envie à l'enfant d'aller à l'école. Un enfant qui n'a pas de kit scolaire, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de stylo, qui n'a pas de cartable, n'a pas envie d'aller à l'école. Mais le fait d'avoir un cartable, avoir des manuels scolaires, avoir le nécessaire pour aller à l'école, ça stimule, ça motive l'enfant à aller à l'école. Et c'est dans vraiment cette optique-là que nous sommes engagés. L'association Idées de Paix a distribué 2000 kits scolaires, plus 1000 manuels scolaires à des enfants qui sont à l'intérieur du pays, dans la zone du Guémont, donc dans la région du Guémont. Et je vais partager rapidement avec vous quelques images, et puis on va continuer notre direct live. Comme je l'ai dit, ça c'est l'association qui a fait des distributions des kits scolaires dans plusieurs... dans le département de Bapleu. Donc, pour vous dire vrai,
Je ne connaissais pas le département du Gbapleu. Pourtant, je vais dans le Guémon, mais je pensais que Gbapleu était dans les 18 montagnes, c'est-à-dire, oui, dans le Tonkpi. Pour moi, Gbapleu, c'était dans le Tonkpi. Donc, je ne savais pas que c'était dans le Guémon. Et via cette activité, ça m'a permis de découvrir un gros département. Gbapleu est un gros département avec quand même 822 élèves. Donc, c'est un très gros département avec 822 élèves. Donc, la plupart ont des familles qui sont des paysans, qui sont en situation de grande précarité. Comme on le sait, les paysans, chez nous en Afrique, les paysans ne sont pas les plus riches, malheureusement. Ce sont ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pourtant, ils sont des paysans. Donc, soulager les enfants des paysans, aller parcourir, mettre un car à disposition, aller chercher les enfants dans les villages pour faire une tournée, les ramener dans la sous-préfecture, comme on dit, à Gbapleu, pour leur distribuer les kits scolaires et les ramener. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction. C'est voir ces enfants sourire, être contents. C'est juste le bonheur. C'est ce que c'est ma passion aussi. C'est l'une de mes passions. Et je me dis, on peut faire des choses ensemble. On peut faire des choses formidables ensemble. La politique, oui, c'est vrai. Mais le social est beaucoup plus important que la politique. La richesse, oui, c'est vrai. Mais mettre l'humain au cœur de la société, de la richesse, c'est aussi... c'est spirituel. Et moi, c'est ma manière, moi, de prier. Donc, je continue avec vous. Je vous partage quelques images. C'est dans des villages de... Je vais vous donner le nom de ces villages. Je vais profiter pour remercier les directeurs de ce département qui nous ont accueillis, qui nous ont reçus, qui nous ont accompagnés et qui ont même participé à la distribution, à la mobilisation, à aller chercher les enfants dans les différents campements, parce qu'il y a des gros campements là-bas, aller chercher les enfants pour pouvoir leur apporter l'aide, mais juste l'aide nécessaire. Donc on continue, on regarde des images ensemble. Comme je vais vous donner les noms, je n'ai pas les noms en tête, hein, donc je suis vraiment désolée. Je regarde la note que m'a envoyée mon équipe. Donc au fur et à mesure, je vais lire la note parce que je n'ai pas tous les noms des villages en tête. Oui. Voilà. Donc je regarde ici. J'ai le village, les localités. Au total, au niveau de Gbapleu, c'est 822 kits scolaires qui ont été distribués avec des manuels scolaires. On continue la distribution. Je pense que on a terminé aujourd'hui la distribution ou mercredi prochain la distribution. Il y aura d'autres villages où on va distribuer des kits scolaires pour soulager un peu les populations, les villageois et les paysans et les familles qui sont en situation de grande précarité. La misère, oui, il y en a la misère, on ne va pas le nier, c'est une réalité. Et il y a vraiment un réel besoin d'accompagner, besoin d'infrastructures scolaires solides, besoin d'accompagnement, besoin réel d'accompagnement. Et là, ce n'est pas de la politique. Je ne fais pas de la politique. Moi, quand il s'agit des questions de tout ce qui est social, je suis très sensible à ça et je ne fais pas de politique à ça. Ça me touche personnellement et le but de l'association, c'est juste d'accompagner les gens, si on peut, d'être à leur côté, de les accompagner, de les soulager et de dire aussi, passer par ce canal pour expliquer à ces populations qui sont loin de la télévision, qui sont loin des grandes agglomérations, qui sont loin de la politique, parce que ces populations ne font pas des politiques généralement, ils ne font pas des politiques, qui sont loin de la télévision, des médias, qui sont loin des grandes villes, qui sont loin des beaux discours et des grands discours. Donc, ils ne voient pas forcément tout ce qui se passe dans la capitale, dans les grandes villes. Ces populations sont loin des grandes villes. Donc, être à leur côté, toucher leur réalité, en même temps leur passer le message du vivre ensemble. C'est par des actions de solidarité que nous allons réussir la paix durable dans notre pays. Par des actions de solidarité réelles, par des vraies actions de solidarité que nous allons réussir la paix sociale dans notre pays. Les beaux discours, oui, c'est vrai. Les grands discours, c'est très bien. C'est vrai, les grands discours. La réalité, c'est d'aller toucher la réalité des populations, leurs souffrances, les écouter, voir avec eux ce qu'ils vivent au quotidien et leur apporter ne serait-ce qu'un minimum. L'écoute, c'est le début de tout. L'écoute est le début du pardon.
Donc, il faut vraiment aller à l'intérieur du pays. Et je sais qu'il y a des besoins dans de grandes régions de Côte d'Ivoire, à l'intérieur, que ce soit au nord, à l'ouest, au sud, à l'est. C'est vrai, j'ai beaucoup de demandes. Mais comme on dit, je crois en Dieu, je crois en un être suprême et je prie pour que Dieu nous donne, nous tous, chacun, la sagesse, la force, la foi de toujours chercher et d'avoir pour donner aussi aux autres. Et j'espère vraiment qu'on va y arriver ensemble. Donc, il y a les écoles de Zoba à Bapleu. Il y a EPP Demba Carrefour, qui a reçu des kits scolaires. EPP Zoba, EPP Zoba Carrefour, EPP Ipouba, EPP Faebli, EPP Bapleu avec 2 écoles. Donc à Bapleu, il y a 2 écoles. Donc je ne vais pas tous les citer. Voilà, je vous ai donné quelques noms parce que je prononce très mal. Hein. Je suis désolée. Je partage un peu les images avec vous. Et vous vous appelez aussi à la solidarité. Voilà. Je partage quelques images avec vous. Là, ce sont les kits scolaires que nous avons partagés. Voilà. Je voudrais aussi profiter pour lancer cet appel que nous préparons la 3e édition de Noël pour tous. Noël pour tous est installé dans l'esprit de ces jeunes enfants à l'intérieur du pays. La première édition, nous avons été accompagnés par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui reste le parrain, même s'il n'est plus de ce monde, qui nous a accompagnés, a été le premier qui a cru en nous et qui nous a vraiment aidés pour réussir la première édition de Noël pour tous. Donc, la primature de Côte d'Ivoire a toujours été à notre côté. Et je le dis avec fierté, c'est une chance d'être accompagné par la primature de notre pays. La 2e édition, on a été accompagné en partie par la primature de notre pays. Donc la primature a toujours été présente dans cette action de Noël pour tous. La primature a toujours été présente, a toujours été là, nous a toujours accompagnés. Cette année encore, on sollicite à nouveau la primature pour la 3e édition de Noël pour tous. Les actions que nous menons à l'intérieur du pays auprès des populations, c'est en même temps une manière de soutenir l'action de l'État, l'action du gouvernement auprès des populations. Et nous lançons cet appel-là, mais en même temps, je lance l'appel aux dons, aux personnes. La 2e édition, on a eu beaucoup de bénévoles qui nous ont accompagnés. On a eu des dons, des personnes qui sont restées dans l'anonymat, qui n'ont pas voulu qu'on cite leur nom, qui nous ont vraiment accompagnés, qui nous ont aidés. Des femmes du côté de la Suisse, des femmes au Canada, des femmes à Abidjan, des femmes à Paris, qui ont voulu rester dans l'anonymat. Beaucoup de femmes nous ont soutenus pour la 2e édition de Noël pour tous. Je profite de ce direct live, comme j'ai mis le numéro de téléphone, les 2 numéros Move et Orange Money pour les personnes qui souhaiteraient nous accompagner dans cette préparation de la 3e édition pour Noël pour tous. Sachez que chaque enfant, c'est 15 € minimum par enfant. C'est-à-dire que l'enfant, les 15 €, c'est le déplacement de l'enfant. Aller le chercher dans son campement pour le ramener parce que ce sont les cars qui vont les chercher. Nous prenons soin à ce que les enfants puissent revenir, partir et revenir sains et saufs. Donc, il y a le déplacement de l'enfant dans les 15 € par le parrainage par enfant. Donc, c'est 15 € parrainage par enfant. Donc, 15 €, je pense que ça fait 10 000 francs CFA si je ne me plante pas. Hein. Je vais vous lire au fur et à mesure. 15 € par enfant. Quand je convertis en CFA, ça fait APA Noël, merci, je t'embrasse. Kalilou Sangaré, je t'embrasse. 15 €, ça fait 10 000 francs CFA normalement, hein, si je ne plante pas. Donc c'est ça, 10 000 francs CFA, 15 €. C'est un sandwich, c'est un grec pour ceux qui sont dans la diaspora. 15 €, c'est un McDo, c'est un Burger King, c'est juste un menu de grec. Donc 15 €, c'est le déplacement de l'enfant, c'est le cadeau de l'enfant et c'est la nourriture de l'enfant. Donc cette année, nous lançons, la Covid-19 a été très difficile pour tout le monde. Nous lançons cet appel et puis nous lançons l'appel à tous les responsables politiques de Côte d'Ivoire. Nous lançons l'appel à tous les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire. Nous lançons l'appel à toutes les entreprises qui souhaiteraient nous accompagner, à des grandes associations, d'ailleurs, à des ONG
à des ONG en Côte d'Ivoire, ceux qui souhaiteraient nous accompagner pour pouvoir satisfaire les besoins des enfants. On a sur la liste déjà 5000 enfants. 5000 enfants déjà qui attendent que ça. Leur seul cadeau de l'année, c'est juste le cadeau qu'on va leur offrir. De la 5000 enfants déjà sur la liste. Et la liste est fait longue parce que la misère sociale, il y en a beaucoup. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'offrir un cadeau à son enfant, de 10 000 francs à son enfant, c'est-à-dire un repas de fête, son transport son jouet. Et cette activité permet en même temps de donner la possibilité aux enfants de toute ethnie, d'identités diverses, de communier et de communiquer entre eux. Parce que dans chaque village que nous partons, quand on prend les enfants, on insiste et on précise. S'il y a 50 enfants à prendre dans un village, on prend les enfants de toutes les communautés. Il n'y a pas de favoritisme. C'est les enfants de toutes les communautés. Si je prends 10 enfants malinqués, 10 enfants 10 enfants baoulés, 10 enfants Yakuba, 10 enfants Bété, si je les prends ensemble, c'est l'exemple que je donne, que je les emmène avec moi dans la grande ville pour participer à une fête de Noël, danser, chanter ensemble, jouer ensemble, partager un repas ensemble et retourner au village ensemble, quelles que soient les querelles entre les familles, les adultes, les enfants sont le cœur de la réconciliation. Donc la réconciliation, c'est de mettre d'abord les enfants au cœur de ce processus de réconciliation. Donc, Idée de paix a toujours eu cette démarche-là. C'est par les enfants que nous allons réconcilier les adultes. C'est par les enfants que nous allons garantir la paix. C'est par les enfants que nous allons promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une fois que les enfants sont réconciliés, les enfants jouent ensemble, les parents sont obligés de se parler. Et notre démarche est à ce niveau-là. Donc, je lance cet appel pour ceux qui souhaiteraient. Yougan, moi, je veux aussi donner ma contribution. Ibrahim Roland Douria, merci. Mon numéro de téléphone, il est... Merci beaucoup pour ta contribution. J'ai mis mon numéro de téléphone qui est pour Paris, c'est le plus 33 7 55 06 66 65. 65. Pour ceux qui souhaiteraient, Jean-Jacques Lambert, je t'embrasse très très fort. Pour ceux qui souhaiteraient participer, j'ai mis le numéro de Move Money au niveau d'Abidjan, Orange Money au niveau d'Abidjan pour les personnes qui souhaiteraient participer. Donc vraiment, je lance cet appel-là. J'appelle les politiques. Je pense que Noël, c'est aussi le moment de donner du sourire aux enfants. Parce que beaucoup d'enfants auront des jouets, mais il y a beaucoup, des milliers d'enfants qui seront sans jouets, sans repas, sans joie, qui seront dans la tristesse et qui vont regarder les autres s'éclater, regarder les autres s'amuser. Et ça crée des inégalités. Donc c'est ensemble, on va réussir à garantir la paix stable dans notre pays. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de paix, a besoin de consolider, de promouvoir la paix, de vivre ensemble durable. Voilà le message que je voulais délivrer s'agissant de l'association Idée de paix. Donc merci pour ceux qui déjà souhaitent participer. Je vous dis merci. Je prends note. Je prends note pour mon frère Ibrahim qui souhaiterait participer. Mets-moi ton numéro via inbox. Je t'appelle dès que je finis le live. Mets-moi ton numéro inbox. Donc, je ferai une vidéo live spécialement pour que les personnes qui souhaiteraient appeler pour participer, pour faire leur don, puissent appeler. Aujourd'hui, je vais rebondir rapidement. Merci à vous tous. Merci d'avance. Merci par avance. Et je veux remercier l'État de Côte d'Ivoire. Je vais remercier les structures. Je vais remercier les ministères. Et je vais remercier Madame la ministre de l'Éducation nationale, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, la ministre Kandia Camara, qui, quand on préparait les kits scolaires pour la distribution, on préparait les kits scolaires en décembre dernier pour la distribution de cette année. Le cabinet, il y a une personne qui m'appelle. Allô? Bonjour. Oui, c'est moi. Oui, je suis en direct, tout à fait. D'accord.
D'accord. D'accord. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Mhm. Vous, vous voulez? D'accord. Ouais, tout à fait. D'accord. Comme s'il n'y avait pas de sujet à traiter, tout à fait. Tout à fait. Alors, d'accord. Alors, ce que je vais faire, laissez-moi finir, est-ce que je vous rappelle après? D'accord? Très bien, merci beaucoup. Merci. Euh, voilà, on va continuer. J'ai compris la préoccupation du frère, mais on aura le temps d'en parler en privé, parce qu'en direct live, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de sujets à traiter. Et ça, c'est son cri de cœur, c'est un appel qu'il voulait lancer euh, à ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler en direct pour que les sujets de fond soient traités. Je suis d'accord, mais merci. Merci pour la considération. Mais je pense qu'il y a des gens aussi comme moi qui traitent les sujets de fond. Je ne suis pas la seule. Je ne pense pas que je sois la seule. Il y a des gens comme moi et je souhaiterais qu'on puisse régler ça hors live et que ça ne frustre pas certaines personnes et que ça ne crée pas des tensions inutiles. Voilà. Donc je suis vraiment désolée, j'ai pas voulu mettre ça sur le... Je pense qu'il m'entend, mais je suis vraiment désolée. Pour moi, il faut qu'on traite ce genre de sujet hors live. Donc, où est-ce que j'en étais? Tovi Dosso, merci. Tovi Dosso veut participer. Très bien. Donc, mon numéro, il est affiché. Il est là. J'ai mis le numéro pour, pour ceux qui souhaiteraient participer. Voilà, je vois quelqu'un qui dit, oui, là, il faut toujours tendre la main aux autres pour aider un plus grand nombre. Il ne faut pas être égoïste. Monsieur Raymond Assouman, il faut tendre la main aux autres parce que c'est écrit dans tous les livres saints. C'est écrit dans tous les livres saints. Donner à l'orphelin, essuyer les larmes d'une veuve. C'est d'abord la première des choses que Dieu même, dans tous les livres saints, c'est écrit. Donc, voilà, on ne va pas rester sur ce sujet-là. Ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, je pense que ou vous écoutez le direct live, ou si vous voulez participer, ce serait très bien. Et je vous invite aussi à participer, à parrainer un enfant. C'est juste 15 euros à hauteur de 15 euros, monsieur. Participer un enfant. Vous pouvez choisir de parrainer 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, en fonction de votre envie, ce que vous avez envie de donner aux autres. Donner aussi aux autres, c'est aussi aimer Dieu. Voilà, messieurs, pour vous. Nous allons continuer. Donc, je voulais remercier la ministre Kandia Camara, la ministre d'État, la ministre Kandia Camara, dont le cabinet nous a offert 1000 kits scolaires. En plus des 1000 kits scolaires qu'on avait, le cabinet de Madame la ministre Kandia Camara nous a offert 1000 kits scolaires. Je tenais vraiment à dire un grand merci à Monsieur Bamba, qui est au cabinet de la ministre Kandia Camara. J'étais en direct live comme ça. Quand Monsieur Bamba m'a contacté et m'a dit, Madame Gouza, pour cette action, dès que vous arrivez à Abidjan, venez nous voir. Nous vous donnons 1000 kits scolaires. Et je vous assure que quand je suis arrivée à Abidjan, le jour que j'ai mis mes pieds au ministère, au cabinet de Madame la ministre Kandia Camara, ça a été automatique. Le lendemain, j'ai eu 1000 kits scolaires. Je voulais dire un grand merci. Ce que je dis, ne polémiquez pas dessus. La ministre Kandia Camara, c'est ma grande sœur. La ministre Mariette Okone, c'est ma grande sœur. Mes 2 sœurs, je les aime comme ça. Voilà, je les aime comme ça. Je ne veux vraiment pas que les gens essaient de en faire une récupération quelconque. C'est mes 2 sœurs, je les aime comme ça. C'est mes 2 sœurs, je les aime comme ça. Je voudrais dire merci
On m'appelle au fur et à mesure. Allô? Bonsoir, je suis en direct là avec mon frère. C'est ça. Ça marche, merci. Mes notifications. Alors, ce que vous allez faire, vous répartez sur ma page Idée de paix. Je vous envoie le lien. Vous allez dessus. D'accord, très bien, ça marche. Oui. Alors, donc, je voudrais dire à remercier un autre Bamba. Pour vous dire que les Bambas, je vous aime dans gros comme ça. Je voulais dire merci à un autre Bamba qui est dans la diaspora, qui est un jeune Ivoirien de la diaspora, euh, qui m'a appelé, qui m'a dit Madame Gouza, et ça faisait, je peux vous 2 ans qu'il me courait après, hein, quand je dis courait après, ça fait 2 ans qu'il me disait, chaque fois qu'il m'appelait, Madame Gouza, j'ai des kits scolaires, j'ai des manuels scolaires, j'ai des manuels scolaires, et comme vous faites des choses pour les enfants, je voudrais vous donner les manuels scolaires, participer. Et ça faisait 2 ans. Et j'ai eu Monsieur Bamba, un autre Bamba dans la diaspora, qui s'est déplacé, qui a pris sa voiture, qui a mis une tonne de livres, des manuels scolaires, c'est-à-dire les activités, pour ceux qui sont ici, les activités de CP jusqu'en CM2, des livres et activités. Monsieur Bamba m'a déposé une tonne de manuels scolaires ici chez moi. Il m'a aidé à les ranger. Je voulais lui dire un grand merci. Un grand merci parce que j'ai été émue par son histoire. J'ai été très émue par son histoire. C'est par la suite qu'il m'a expliqué son histoire, mais j'ai été très émue. Quand M. Bamba m'a déposé les tonnes de livres, j'ai dit merci à M. Bamba, je voulais l'accompagner. Il m'a dit non, ne m'accompagnez pas. Quand il a donné d'eau, il a fondu en larmes. Et ça m'a ému. M. Bamba a son grand frère, à qui je voulais rendre un grand hommage, qui n'est plus de ce monde, qui était professeur, je pense professeur ou instituteur, qui était enseignant, le grand frère de M. Bamba qui était enseignant, qui enseignait dans les écoles à l'intérieur du pays, qui partait, qui revenait d'Abidjan et qui retournait à l'intérieur du pays pour enseigner. Son grand frère a fait un accident de voiture sur la route et il est mort sur le champ. Et je voudrais rendre un grand hommage à son grand frère et une grande pensée pour lui. Et depuis lors, M. Bamba mène des actions, participe, aide, accompagne, fait des dons à des associations qui accompagnent les enfants pendant les rentrées scolaires. Parce que c'est ce que son frère, son grand frère qui est décédé, aimait faire le plus. Et donc j'ai une grande pensée pour son frère et dis grand merci à M. Bamba. J'ai pris le numéro, très bien, je note ton numéro 14. Ok, très bien, j'ai noté ton numéro. J'ai noté ton numéro. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Merci, Raikater, mon frère. J'ai eu ton appel, on se parle tout à l'heure. J'ai eu ton appel en absence, on se parle tout à l'heure. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet parce que ça fait déjà 36 minutes qu'on parle de l'association Idée de paix. C'est très bien, mais on va passer à un autre sujet. Voilà. Le sujet de la pelouse. Voilà, le sujet de la pelouse, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rester très longtemps dessus. Je pense que je vais vous montrer rapidement ces images-là. Voilà. Voilà. Nous avons tous eu ces images sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de la notification, s'il te plaît, ma gouze. D'accord, très bien. Très bien, Georgette Lambert, très bien. Donc, je voudrais qu'on parle je voudrais qu'on parle de ce sujet de la pelouse qui a affecté tous les Ivoiriens, quel que soit notre bord politique. Tout le monde est attristé, tout le monde a été quand même touché parce que je pense que les fans de foot n'ont pas de parti politique. Les fans de foot ont été très attristés et peinés de voir que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un si grand pays dans la sous-région, qui est un pays leader dans la sous-région, qui est un pays avec une croissance à 2 chiffres, qui est un pays émergent, qui est un pays où
le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a investi dans les infrastructures, a investi dans le développement pour accélérer le développement. Et de voir que notre pays qui organise, qui devrait organiser la Coupe d'Afrique des Nations et qui est la Coupe d'Afrique des Nations qui est reportée pour 2023, se retrouve avec des stades qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas homologués pour les matchs de préparation, le premier match de préparation. Les stades ne sont pas homologués. C'est-à-dire, il n'y a aucun stade dans notre pays, en Côte d'Ivoire, ce grand pays-là, ce si grand pays où nous avons des stades, comme Ebempe, ce grand pays où nous avons le président a investi dans les infrastructures, ce grand pays où le président a misé, a investi dans le développement. Là, le 26, là, c'est-à-dire fin septembre 2021, on n'a aucun stade qui est prêt pour accueillir juste un match. On n'a aucun stade. Aucun stade en Côte d'Ivoire n'est prêt pour accueillir un match. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça à l'opinion, même nationale et internationale. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Donc, j'ai vu ces images. J'ai vu ces images et je voudrais... Je ne sais même pas si je l'ai téléchargé, l'image. Oui. Je crois que je l'ai... Je vais essayer de télécharger l'image. Si c'est possible rapidement, je vais essayer de télécharger l'image pour qu'on puisse voir ensemble si c'est possible. Je ne sais pas. Voilà. On va essayer de télécharger l'image pour voir ensemble si c'est possible. Ok, voilà. L'image, elle est là. On va regarder ensemble. Voilà, on va regarder ensemble. On va écouter ensemble. Parce que, voilà. Écoutons ensemble et puis on continue. Là, c'est le traitement que nous sommes en train de faire. Par rapport aux observations Le grand Falibou, comment tu trouves l'état de... Un match de dépannage, mais c'est pas... Les gens qui connaissent ils passent aussi des gens. Où est-ce que Mais tous les spécialistes de pelouse ont... Goliabo, il ne faut pas oublier de positionner le ministre. On vous sent révolté là. Non, c'est passé quoi ça? J'arrive. Voilà, nous sommes sur la pelouse du stade de Yamoussoukro. Voilà l'état de la pelouse. Bon. L'état de la pelouse. Je me rapproche.
mâts. On a deux grands mâts et sur le poteau, pardon, de la couverture, on a également de l'éclairage. C'est mât là que nous donne, on nous projette 2100 lampes, 100 luxe. Youssouf Kalikou Fofana en train de dire un mot. Même l'éclairage aussi. C'est là l'outil de travail, c'est comme les bureaux. Mais ça, c'est pas une police, ça. Non, les gars, on ne peut pas prendre les professionnels. Ils ne prennent pas les professionnels, pas des amateurs pour venir. Je comprends vraiment pas cette histoire-là. Donc tu es vraiment dessus. Non, je suis dessus. On vous sent révolté. Hein? Non. Attends, on organise une canne, on donne les moyens quand même. On peut mettre ces pelouses, c'est impossible. Vous aurez proposé quel type de pelouse? Mais aujourd'hui, tous les pelouses de tous les stades qu'on voit, c'est les pelouses et les rouleaux. Mais ça, c'est une pelouse qu'ils ont planté. Tu fais un tac, deux tacs, c'est fini, on ne peut plus. C'est gâté. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le passé. On est là en train de planter. Attends, on n'a jamais sorti. La technologie en France, donc on n'est pas sûr. Si on veut rester derrière, on va rester derrière. Vous avez vu les terrains d'entraînement? Ah, des rouleaux. C'est la même chose. Bon, encore les terrains d'entraînement, ils vont dire bon, c'est un terrain d'entraînement et puis on peut faire des compétitions. Mais quand même, il faut mettre des trucs. Le président Alassane Ouattara me fait pitié. Parce que ça peut servir. Parce que le rouleau, quand c'est les garçons en rouleau, mais les gens pensent que. Hey, On a l'impression d'être sur le billard. Comment on appelle dans les pays du Golfe, c'est 60 degrés. Mais ils ont les pays du et on peut s'entraîner combien de fois par jour dessus jouer, mais c'est là. Quand ça sort, c'est intéressant, professionnel. Attends, quand c'est réveillé, les gens vont voir comment ça passe dans les trucs là. Donc quand même les professionnels, chacun a son truc pour voir. Pour faire le travail. Voilà, ne mettez pas les amateurs. Ok? Voilà. Vous venez d'écouter le diamant noir Youssouf Kalikou Fofana. Il a changé de démarche, la démarche. Le diamant noir de calme après la vie du sable. Ils vont jouer, ils vont venir faire des championnats dessus. 3-4 matchs, au bout de 1 ou 2 mois, c'est gâté. Au bout de 1 mois, c'est gâté. Aller planter des trucs de gens. Attends, pardon. Attends, j'allais me mettre à côté du ministre là. Après, hein? C'est tellement sérieux. On construit un stade. Écoutez, on ne va pas traîner sur ça. Vous venez d'entendre Youssouf Kalikou Fofana, révolté. On va maintenant passer la parole à Samabo Dominique, un autre vainqueur de la CAN 92 avec les éléphants. Il y a beaucoup de choses encore à faire parce qu'il y a trop de réglages qui ne sont pas au fixe, comme je dis. Puis bon, ils essaient de nous convaincre que mes amis, les aménagements c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. On va revenir dessus. Mes amis, voilà, c'est deux sujets différents. Donc, je vais couper le direct live si vous me permettez. Et puis, je vais revenir sur ce live spécial pelouse. Je préfère. Pour que le live, les lives soient vraiment, soient pas longs. Pour ceux qui veulent écouter plus tard. Donc, je vais, si vous me permettez, vous reconnectez-vous. Je coupe le direct live. Je bois un verre d'eau et puis je reviens dans 5 minutes vers vous pour qu'on puisse décortiquer cette histoire de pelouse. Parce que je viens d'écouter avec vous en même temps la vidéo même. Et donc, je pense que j'ai envie de
m'exprimer sur ce sujet-là avec précision. Voilà, donc je vous embrasse. Reconnectez-vous dans 5 minutes. On se parle tout de suite. C'est important de faire en 2 temps. Donc, reconnectez-vous. On va se parler. C'est important de faire en deux temps et en 2 temps. C'est important de faire en 2 temps et en 2 temps. Pour vous qui êtes connectés, hein, je vous attends, on va parler. Si. C'est important de faire en 2 temps. De faire en 2 temps. Voilà. Si. Parce qu'il faut que le ton change. Comme disent mes parents camerounais, il faut que le ton change. Voilà. Parce que à faire des stades là, c'est pas normal. C'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. C'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect pour le chef de l'État. C'est pas normal. Chacun doit assumer ses responsabilités pleinement. On ne peut pas continuer comme ça. Sous prétexte que, chacun doit assumer ses responsabilités pleinement. C'est des milliards d'argent. Donc on ne peut pas jouer avec ça. Parce que l'argent là, c'est nos enfants qui vont rembourser. C'est nos arrière-petits-enfants qui vont rembourser. Eux là, ce n'est pas leurs enfants qui vont rembourser. Que leurs 4 générations là, ils sont à l'aise. Comme disent mes parents camerounais, à l'aise. Ah non, c'est pas sérieux. La Côte d'Ivoire, un si grand pays dans la sous-région, on doit aller jouer notre premier match où ça? Au Bénin. Je salue tous mes parents béninois, je n'ai rien contre vous. Je vous embrasse très fort du côté du Bénin. Je salue même le président béninois et tout son gouvernement. Et je vais dire merci. Je vais dire merci au Bénin. Je vais dire merci à l'État béninois. Je veux dire merci au gouvernement béninois. Je veux dire merci au président béninois qui a eu pitié de nous, Ivoiriens, pour qu'on aille jouer chez eux. Il faut leur dire merci. Élégance, la bourgeoise, merci. Merci à l'État béninois qui a accepté d'enlever la honte sur nous, même si on a honte. Parce que là on a honte. On a très honte. C'est une honte pour la... C'est une honte. Il faut dire les choses comme elles sont. Appelons AA. Appelons un chien un chien. Appelons un chat un chat. Ne cherche... Cette histoire n'est pas politique. Il faudrait qu'on n'accuse personne. Chacun n'a qu'à se remettre en cause dans cette affaire. Elle n'a rien de politique. L'affaire là n'a rien de politique. Personne, parce que les responsables nommés, les responsables, pour mettre en ordre, les responsables là, ceux qu'on a nommés pour ces questions-là, ils ne sont pas du FPI. Ils ne sont pas du Front Populaire Ivoirien. Au contraire, même, ils sont du RHDP. Donc, ça n'a rien de politique. Si on veut parler politique, c'est qu'il y a un problème au sommet de l'État. C'est qu'il y a un petit fonctionnement même qui ne dit pas son nom. Cette affaire n'a rien de politique. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand des gens se foutent du chef de l'État,
Quand des gens, même des collaborateurs, des gens même qui doivent honorer l'image de l'État, eux-mêmes bafouent l'image de l'État. Pourquoi on va chercher Jean, Paul, Pierre, on va accuser toujours les gens. C'est toujours la faute des autres. Ce n'est pas de leur faute. Chacun doit tirer les leçons, doit assumer sa part de responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas aller chercher quelqu'un ailleurs. C'est selon, revoir un peu tes contenus. Je n'ai pas compris. Mathurin, c'est je n'ai pas compris ton message. J'ai pas compris ton message. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu voulais écrire. Voilà. Donc vraiment, on va réécouter ensemble cette histoire-là. Et puis on va poursuivre le temps que chacun se connecte. Là, c'est le traitement que nous sommes en train de faire. Le grand Falibou, comment tu trouves l'état de... Un match de dépannage, mais c'est pas... Les gens qui connaissent oui. Ils passent aussi déjà. Où est-ce que Mais tous les spécialistes de pelouse ont... Oliabo, il ne faut pas oublier de positionner le ministre. On vous sent révolté. Hein. Non, c'est passé comme ça. J'arrive. Voilà, nous sommes sur la pelouse du stade de Yamoussoukro. Voilà l'état de la pelouse. Tiens, on est vertige aux gens. On est vertige. L'état de la pelouse. Je me rapproche. Les mâts, on a deux grands mâts et sur le poteau, pardon, de la couverture, on a également de l'éclairage. Et c'est moi la commune d'Ol qui nous projette 2100 Pierre, c'est stop. Hein? Youssouf Alikou Fofana en train de dire un mot. C'est l'outil de travail. C'est Pierre, je t'ai dit c'est stop. Hein? Non, les gars, on ne doit pas prendre les professionnels. Ils ne prennent pas les professionnels, ils prennent des amateurs pour venir. Oui. C'est ça. Donc tu es vraiment déçu. Non, je suis dessus. On vous sent révolté. Hein? Non. Attends, on organise une canne, on donne les moyens quand même.
On ne peut pas mettre cette pelouse. C'est impossible. Vous aurez proposé quel type de pelouse? Aujourd'hui, tous les pelouses de tous les stades qu'on voit, c'est les pelouses et le rouleau. Ça, c'est une pelouse qu'ils ont planté. Tu fais une tac, deux tacs, c'est fini, on ne peut plus. C'est gâté. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le passé. On est là en train de planter. Attends, on n'a jamais sorti. La technologie avance, donc on n'est pas sûr. Si on veut rester derrière, on va rester derrière. Vous avez vu les terrains d'entraînement aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, encore les terrains d'entraînement, ils vont dire bon, c'est un terrain d'entraînement, et puis on peut faire des compétitions. Quand même, il faut mettre des trucs bien. Parce que ça peut servir. Parce que le rouleau, quand c'est les garçons en rouleau, mais les gens pensent que. Hey, On a l'impression d'être sur le billard. Comment on appelle dans les pays du Golfe, c'est 60 degrés. Mais dans les pays du Golfe, et on peut s'entraîner combien de fois par jour dessus jouer, mais c'est là. Quand ça sort, on répond et puis ça pousse. Attends, quand c'est réveillé, les gens vont voir comment ça parle dans les trucs là. Donc quand même les professionnels, chacun a son truc pour voir. Pour faire le travail. Voilà, ne mettez pas les amateurs. Ok? Voilà. Appelle-moi ça. Vous venez d'écouter le diamant noir Youssouf Falikou Fofana. Il a changé de démarche, la démarche. Le diamant noir depuis calme après la vie du sable. Ils vont jouer, ils vont faire des championnats dessus. Ça, 3-4 matchs, au bout d'1 ou 2 mois, c'est gâté. Au bout d'1 mois, c'est gâté. Maintenant, aller planter des trucs de gens. Attends, pardon. Attends, j'allais me mettre à côté du ministre là. Après, hein? On construit un stade. C'est pour nous, ça l'enveloppe. Ça sort. Il y a plus de ça. Vous venez d'entendre Youssouf Falikou Fofana, révolté. On va maintenant passer la parole à Samabo Dominique, un autre vainqueur de la CAN 92 avec les éléphants. Il y a beaucoup de choses encore à faire parce qu'il y a trop de réglages qui ne sont pas au fixe, comme on dit. Puis bon, ils essaient de nous convaincre si c'était les aménagements ou c'était un qu'on ne comprend pas. Donc pour nous les joueurs, il y a certains domaines qu'on ne peut pas nous duper dessus. La pelouse n'est pas bonne, ça c'est sûr. Du côté des vestiaires, il y a certains endroits qu'il faut améliorer. Comme ça, je vois la fin. Vous êtes déçus par la pelouse? Oui, bon, comme ils m'ont dit qu'ils n'ont pas fini la pelouse, donc on attend à ce que ce soit fini pour qu'on puisse juger. Viens. Ils essaient de les convaincre. Vous venez d'écouter Samabo Dominique. Ici, le ministre, ça vous donne ses impressions. Tu as compris? Il ne faut pas une conférence de presse. Les techniciens vont répondre aux questions techniques. Voilà. Donc, Le parcours qu'on vient de faire. cette pelouse qu'elle a là. Ça va beau. Gravier là. Ça bon. On ouvre un peu pour que les cadres puissent être bien. Merci, c'est bon. Top. De visiter les différents terrains d'entraînement, le stade principal de Yamsoukou. Quelles sont vos impressions? La CAN doit se dérouler en 2023. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2021. Nous avons encore un temps de réajustement des infrastructures. Et c'est un peu le sens de la tournée que nous avons entreprise depuis un moment. De faire l'état des lieux, de faire les observations, de faire les recommandations pour que nous puissions être prêts pour la CAN de 2023. Nous avons visité les terrains d'entraînement. Nous pouvons dire que les travaux avancent bien.
Au niveau Non, de à qui la faute? Qu'est-ce que t'as l'INPHD, pas compris dedans? nous avons 2 stades d'entraînement qui Lequel des pratiquement titres sont terminés. tu cherches? Ici, le stade Je sais d'entraînement pas. qui est à côté du stade J'ai pas principal compris. Comment commence on à appelle? être mis en valeur, mais il nous a été certifié que d'ici à la fin de l'année, cela sera prêt. Nous sommes sur le stade de Yamoussoukro. Nous avons fait un certain nombre d'observations Bon, aux c'est le différents sujet même, il est là. responsables aussi. de Ça, je n'entends pas. Sogia Satom, du Bénet qui supervise, J'ai perdu le et titre. nous espérons que cela sera Pas pris avec en le compte, titre. aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, aussi bien sur le terrain lui-même. Tout cela permettra d'avancer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après discussion avec les différents responsables, la Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN 2023. Merci. Vous venez d'entendre le président du comité d'organisation de la CAN 2023. Voilà. Entre un match, entre 2 matchs, 3 matchs. 3 matchs aussi? On joue tous les 3 jours. Moi je vous dis aujourd'hui, on va le prendre, c'est bon. Non, je veux dire, en temps moderne aujourd'hui, c'est fini avec les gens. C'est fini. C'est-à-dire que ces gens, vous trucs là, c'est les rouleaux. Regardez, moi j'ai pas de crampons. Voilà les crampons. Il n'y a pas de crampons. J'ai pas mes baskets, regarde. Oui, non. Donc ça, vous avez dit ça va pousser. Non. On continue de suivre, c'est fou pour Aujourd'hui, Voilà, c'est pas mal, hein. On peut jouer. c'est là. Mais il faut pas Regardez filmer mon bien. pied ici. Après, J'arrête la vidéo à ce niveau. Ok. Revenons au sujet. Voilà, revenons au sujet. Revenons au sujet. Parce qu'il ne faut pas, on va se perdre dans le sujet. J'ai lu le commentaire de mon frère Mathurin Seibi. Mais j'ai toujours pas compris Mathurin. Hein. J'ai toujours pas compris parce que je sais pas, tu as su quel titre des vidéos, je comprends pas lequel. Hein. Donc je pense qu'on va pas rester sur le titre, restons dans le contenu du sujet. Merci quand même, mais restons dans le contenu parce que je vois toujours pas de quoi il s'agit. Bref. Je veux prendre la parole en tant que citoyenne. Je le redis, je le répète. Je suis une citoyenne. Je suis une Ivoirienne. Je vis dans la diaspora. La Côte d'Ivoire, là, c'est nous tous notre pays. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, qu'on soit du centre, qu'on soit de l'ouest. C'est nous tous notre pays. Le problème du stade, les problèmes, tout ce qui concerne le développement économique, social, sécuritaire de notre pays, ça concerne chaque citoyen ivoirien, qu'il soit politique ou apolitique. Ce qui concerne la vie de la cité, de la nation, de la République, ça concerne chaque Ivoirien. Et chaque Ivoirien devrait s'engager à parler des sujets de fond, à parler des vrais problèmes, à parler de ce qui nous concerne, à parler de ce qui nous unit, ce qui est important et ce qui est essentiel. C'est pour ça, dans l'autre live, un frère m'a appelé pour me dire, ma soeur, sur les réseaux sociaux, tu es pratiquement la seule à parler des sujets de société, des vrais problèmes. Il voulait s'exprimer. J'ai dit, frère, on va se parler après. Inbox. On ne fait pas la politique à toutes les sauces. Ce problème n'est pas politique. Non. La gestion même de l'État, là, nous concerne nous tous. Parce que c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent à nous tous. Aïe. Parce que quand il s'agit de rembourser les crédits, là, on voit quand on augmente les taxes là, pour payer les crédits, là, c'est tout le monde qui contribue.
Quand on augmente le prix du riz, c'est tout le monde qui paye le riz. Donc chacun contribue à sa façon pour pouvoir rembourser. Quand on augmente le prix de l'essence, là, comme du carburant, c'est tout le monde qui paye. On ne dit pas non, comme je ne suis pas RHDP, moi je ne paye pas, tu payes aussi. Comme je suis RHDP, je ne paye pas, non, tu payes aussi. Comme je suis PDCI, je ne paye pas, non, tu payes aussi. Donc, ce qui concerne la nation nous concerne, nous tous. Politique ou apolitique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, pays leader dans la sous-région, le pays que le monde entier même quitte, c'est que l'Afrique de l'Ouest, là, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, là, ils quittent la Côte d'Ivoire, ils quittent leur pays pour venir visiter. C'est que juste visiter le pays. Ils viennent visiter la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le pays qui organise la Coupe d'Afrique ou la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde? Quand un pays doit organiser, là, on vote d'abord. Pour aller voter, là, on fait quoi? Chacun s'en va amener des lobbyistes. Vous savez que c'est l'argent qu'on dépense. On va faire du lobbying auprès de d'autres pays pour que les pays là votent pour nous. Donc, on a déjà dépensé l'argent avant. On a fait lobbying. Parce qu'on dit on veut être le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Yépé! On peut faire ça. C'est pas politique. Hein? Chantoulé ma princesse, je t'embrasse. Ma Djekassa. On peut faire ça. Le président Alassane Ouattara a quel âge? Vous là, il a quel âge? Ce n'est pas l'opposition qui sabote son travail. Hein? Ce n'est pas l'opposition. Parce que les gens qu'il a nommés là, ils ne sont pas de l'opposition. Il faut à un moment donné, il faut arrêter de faire la politique d'arrière-cour. La politique d'arrière-cour des gamelles, des casseroles, on n'a qu'à arrêter ça. Quand il y a la vérité, il faut avoir le courage de dire les choses. Il faut nommer les choses pour que les choses avancent. Le président nous regarde aussi pour ça. Vous pensez que le président est votre toto? Il nous regarde pour ça. Parce qu'il s'est dit que au moins ceux-là, ils vont m'apporter l'information vraie. Mais nous, on va être complices encore de la médiocrité. Pourquoi? Comment tu te regardes dans la glace? Il va chercher l'argent. Il est au four et au moulin parce qu'il veut que son pays soit bien. Quand ils attendent les milliards sur la table, chacun crée une entreprise fictive. Tous les ministres presque, moi je le dis, c'est qui est sûr, vous allez vous arranger pour participer à Noël pour tous. Ça c'est la vérité, ils sont en train de dire. Ils ont tous des entreprises dans le pays là. Des entreprises sans salariés, sans compétents, ils ont des entreprises. Chacun crée une entreprise parce que chacun veut prendre le marché. C'est ce qui entraîne pelouse comme ça là. Qu'est-ce qui entraîne ça? On me parle de soleil. Ah donc au Qatar, il n'y a pas de soleil là-bas. Il y a plus de soleil en Côte d'Ivoire qu'au Qatar. Moi je vous pose la question. Vous qui partez au Qatar, là, il y a plus de soleil en Côte d'Ivoire qu'au Qatar. Pour me parler de pelouse, j'ai lu un truc, vie, synthèse, on a collé, les pelouses ne sont pas prêtes. Ah bon? Ah, c'est le Bénin qui a les pelouses prêtes? C'est le Bénin là, qui a le stade qui est prêt par rapport à la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites ça au monsieur? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça au monsieur? Pourquoi vous faites ça? Mais si vous êtes fatigué là, quittez d'autres vont venir. Moi, j'avais déjà dit ça au président auparavant. J'ai dit, monsieur le président, quand les gens durent trop là, c'est pas bon, ils connaissent les rouillages, ils vont vous doubler. J'ai dit ça au président. C'est pas normal. On va nous dire quoi? Non, la pelouse n'est pas prête. Ah bon? La pelouse n'est pas prête, puis vous voulez organiser. Mais donc, donnez au Bénin, le Bénin va organiser. Puisque le Bénin est prêt par rapport à vous. Il faut arrêter de se foutre des Ivoiriens un peu, 2 minutes, quoi. Vous vous foutez carrément de la population. Non seulement vous vous foutez du président de la République, vous vous foutez des investisseurs, vous vous foutez des sponsors, et vous vous foutez des Ivoiriens. Pourquoi vous faites ça? Pour quelle raison? On est trop coincés, quoi. Ne faites pas ça.
Tiens. C'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir pour dire oui, ah comme bon, c'est le président qui est au pouvoir là. Quand c'est le président Alassane Ouattara, on ne doit pas parler, on va se taire parce que ça garde son pouvoir. J'ai une question à vous poser. Vous qui clamez, qui aimez Alassane Ouattara, qui chantez ses louanges en longueur de nuit, pour ne pas dire de journée là, et qui sabotez son travail, contrairement à ceux qui ne chantent pas son nom, et qui valorisent son travail, et qui dénoncent ce qui ne marche pas là. Entre vous là, qui aime plus le président Alassane Ouattara? Ceux qui mentent au président ou ceux qui disent la vérité au président? Entre ceux qui mentent au président et ceux qui disent la vérité au président, qui aime le président? Est-ce qu'on est là pour aimer le président? C'est pas notre amoureux. Et là, son amoureuse qui est Fantagbe. C'est le président qui est là pour nous aimer. Nous, on a voté le président par amour. Maintenant qu'il est aux manettes, il est aux affaires, là, il doit nous aimer. C'est à lui de nous prouver qu'il nous aime tous les jours. Pourquoi vous voulez inverser les rôles? Les gens font des bêtises, on ne peut pas parler, on va se taire, dit donc, ah, ne parlez pas, comme c'est le LGP comme pouvoir. Hey, moi, je suis une citoyenne. Je vous ai toujours dit ça. Je parle pour le peuple. Oui. Je parle pour le peuple. Je parle pour le citoyen. J'interpelle l'État. J'interpelle le chef de l'État. J'interpelle le président de la République. Oui, quand il y a des dysfonctionnements, il dit, monsieur le président, ici, là, ça ne va pas. Quand ça marche bien, il dit, monsieur le président, bravo, ça a marché. C'est ça, on dit un citoyen. Pourquoi vous confondez tout en politique? Pourquoi? Vous prenez tout en politique. Ceux qu'on a nommés là, ils sont FPI, ils sont PDCI, ils sont quoi? Ils sont FPI? Ils sont de l'opposition? Non. Au jour d'aujourd'hui, là, vous ne savez pas comment les pelouses se fabriquent. Je vous montre quelques-uns là. Parce que le monsieur, je n'ai pas retenu son nom. Mon frère Meko de était salut, je n'ai pas retenu son nom. Celui qui a le pied sur la pelouse. Même en basket, il creuse même déjà sur le sable. Ça veut dire que ce n'est pas entretenu. C'est-à-dire que la difficulté, on donne des marchés à des gens incompétents. C'est de ça qu'il s'agit. La construction. Et BNP là, c'est un cadeau des Chinois. J'entends les gens disent, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Chinois. Moi, je ne défends pas les Chinois. Et vous savez que moi et la Chine, on n'est pas camarades. Moi, je défends la France, je ne défends pas la Chine. Mais il y a une chose qu'il faut dire. En Chine, là, quand tu t'en vas là-bas, là, si tu veux payer pour 1 franc, il te donne pour 1 franc. Si tu veux payer pour 1000 francs, il te donne pour 1000 francs. Mais en tout cas, 1 franc, la fois tu sais que garantie n'est pas claire. Le lendemain, c'est gâté. Le président a mis des moyens. Il sait que c'est la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça qu'il a insisté sur la construction des stades. Aujourd'hui même, il y a le stade de Korogo. Il prend l'argent, il vous donne. Tous les jours, vous faites je retiens, je retiens, je retiens. Vous mangez avec gourmandise. Sans rôter. Vous mangez avec gourmandise, sans rôter. À tel point que ça vous pète maintenant la gueule. Regardez ce qui se passe. Donc vous allez chercher maintenant les faux fuyants. On va chercher les coupables ailleurs. C'est plus simple comme ça. Vous allez mentir au président. Cherchez les coupables ailleurs pour mentir au chef de l'État. Mais dis donc, vous avez une drôle de façon de l'aimer. Vous avez une drôle de façon d'exprimer votre passion amoureuse. Vous avez une drôle de façon de le respecter. Quand on respecte son père, on ne bafoue pas son travail. On respecte ses ordres, on respecte son travail. Quand on respecte son père, là, quand il te donne l'ordre, il te donne une mission, en plus, il vous donne les moyens de la mission. Le président Alassane Ouattara est un homme de résultats. Donc vous pensez que Jean, il est assis, il vous donne la vie, puis vous regarde comme ça. Mais vous n'avez rien vu. Hein. Ce qui va arriver là, c'est tsunami. Parce que Aben a sauté que pépé. Parce que ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. La construction en Côte d'Ivoire, le Bénet est où? Il faut que le Bénet s'exprime. Parce que normalement, les travaux là, c'est à eux de vérifier, de contrôler. Donc, c'est toute une chaîne. Ne prenez pas les gens pour des gaous. Nous, on n'est pas gaous. Le Bénet est où? Bénet est où? C'est la construction.
C'est la construction. Donc, il y a toute une structure, il y a tout. C'est toute une chaîne. Qui a le pied sur la pelouse? Modestine Seibi, elle a dit son nom tout à l'heure. Je t'embrasse ma princesse, Djomousso. Donne-moi le nom. Je n'ai pas le nom de celui qui a le pied sur la pelouse. Donne-moi le nom, ma princesse. Non. Le stade n'est pas en cours. La question, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens arrêtent d'applaudir la médiocrité. Il faut que les gens arrêtent d'applaudir ceux qui bafouent l'argent de l'État. Il faudrait que les gens arrêtent de couvrir les gens. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ai dit, au Bénin où vous partez là, ah, ils ont pelouse là-bas. C'est pas le même continent là, c'est pas le même l'Afrique de l'Ouest. Comme il fait tellement chaud chez vous, qu'il fait froid au Bénin. On vous dit que pelouse pousse dans le froid. Il faut arrêter. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on doit jouer un match, on n'a même pas un stade homologué. Comment vous expliquez ça? On n'a pas un stade homologué. Youssouf Alikou Fofana. C'est ça. C'est lui qui a le pied sur la pelouse. Il n'y a pas de stade homologué. On ne dit pas que... Si on dit, il n'y a pas. Bon, s'il n'y a pas Yamoussoukro, il n'y a pas ailleurs. C'est la question. C'est au Bénin, on s'en va. C'est au Bénin, on s'en va. Mais donnez l'organisation au Bénin, parce que le Bénin est capable de jouer là-bas. Donnez même au Ghana, encore. Qu'est-ce que vous voulez? Les toilettes. Les toilettes là. C'est-à-dire que la salle de conférence, les toilettes sont en face. Ça là aussi là, c'est en cours. C'est quoi le problème? Parce que c'est ce que même les gens même me disent. Hein. Ils ne disent pas les noms. Les toilettes là. Non mais attendez, le plein est où? Le plein est où? Les toilettes où on va pisser, c'est en face de la salle de conférence. Vous expliquez ça comment? Ça là aussi. Les éclairages, lumière, ça ce sont des détails. Ce sont les détails. Ce sont des détails. Un stade sans pelouse n'est plus un stade, c'est un palais de spectacle. Voilà. Et stade sans pelouse, c'est palais de spectacle. Parce que quand on dit stade, la première des choses, excusez-moi, là j'ai avalé de travers, c'est un choix. Qui est choix encore? Pardonnez, j'ai avalé de travers. Voilà. Stade sans pelouse, c'est pas stade. Où est stade qu'elle est là? La première des choses, la pelouse. Voilà les pelouses aujourd'hui. Quand on me disent, on n'est pas prêt. Donc vous ne savez pas qu'on doit jouer si vous n'êtes pas prêt. Attendez, l'organisateur, comité d'organisation, comité d'orientation, comité de... Comme il y a tous les comités ont été créés, comité de voyance, comité de lumière, comité de ménage, comité de quoi, papier, toilette, tout ce que vous voulez. Vous ne savez pas qu'on devait jouer. Moi, c'est la question que on peut poser. Donc, les gens ne savaient pas qu'on devait jouer. Ah, Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, là, monsieur le président. Il faut agir vite parce que notre cœur chauffe, on ne peut plus tenir. Attendez, hein. Je vais vous montrer. Ça, c'est une petite pelouse. Hein. Je vous montre ça là. Là, c'est pelouse au Royaume-Uni. Voilà ce qu'on appelle pelouse. Ça veut dire que dans les pays où il fait froid, là, la pelouse même est nickel. C'est où nous, chez nous, il fait chaud. On dit non, comme il fait trop chaud, la pelouse là, ça se dessèche. Mais
La pelouse s'entretient. La pelouse s'entretient. La pelouse s'entretient. C'est comme toi, quand tu ne bois pas là. La pelouse a soif, donc elle boit pour se déshydrater. Hein? Tu dis que la pelouse. Donc, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi. Ça, le problème, il est à ce niveau, il y a trop de légèreté. Je vous montre ça. Ça, c'est chez les Blancs. Comment on fait? On pose des pelouses. C'est-à-dire qu'un stade aujourd'hui, là, on peut poser pelouse la journée, puis les gens jouent au foot demain. Il faut parler de quoi? Donc, pourquoi on n'est pas prêt? L'argent est passé où? C'est la bonne question. C'est pas qu'on n'est pas prêt. C'est que les gens ont bouffé l'argent. Je retiens. Chacun a fait jusqu'à il ne reste rien. Je retiens. Chacun a fait, je retiens, il ne reste rien. Donc, on a pris, on a planté, on dirait sur cheveux de l'enfant qui a des teignes sur les cheveux, on a planté, piqué. On va, d'ici là, comme il va pleuvoir là, comme d'habitude, vous êtes dans des... Comme il va pleuvoir là, ça va pousser. Ah bon? Vas-y, il ne pleut pas. Ça fait comment? C'est comme ça qu'on pose les pelouses. C'est des rouleaux. Ici, même en Europe, là, où les joueurs africains jouent dans les clubs, là. Mais pourquoi vous... Drogba Didier, toi, tu es où dans tout ça, là? Tu es où dans tout ça, là? Au fait, moi, je vais t'entendre. Moi, je... Posez... Drogba, tu es où, au fait? Vous avez joué dans les grands clubs. Venez parler. Venez expliquer aux gens comment dans les grands clubs ça est. Il faut aider vos parents. Ils vont bien faire les choses là-bas. Ça, c'est comme on va... Je vais vous montrer. Regardez ça. Ça, c'est la pelouse. Ça, là, c'est la pelouse. C'est un rouleau. La pelouse en rouleau. La pelouse en rouleau. Ça veut dire la pelouse, là. Quand vous savez que votre pelouse que vous avez plantée, là, pelouse moins chère de chez Chine, parce que les Chinois, là, il y a moins cher, il y a premier prix, il y a deuxième prix. Si tu dois voir Chinois, que tu veux faire géretien, que tu prends deuxième prix, mais c'est le résultat du deuxième prix là que là on est sur gravier. Les Chinois là, il y a premier prix, il y a deuxième prix. Tu mets le prix, tu as ce qui est bon. Tu ne mets pas le prix, tu fais géretien, mais tu as ce qui quand il pleut et puis c'est fini. Ça, ce sont des pelouses rouleaux. Ces pelouses rouleaux. Ces pelouses rouleaux. La pelouse qu'elle a là. Si vous savez, c'est toute une équipe, c'est toute une organisation, ce sont des structures. On vous a donné des moyens. Les gens sont payés à 7 millions par mois, 5 millions par mois, 4 millions par mois. Mais faites le travail des gens. On vous paye correctement. Vous c'est dans de grosses voitures pour vous promener à Abidjan. On vous paye. Le président vous paye correctement. Il met les moyens à disposition. Il fait tout. S'il vous plaît, travaillez un peu correctement. Vous faites toujours tout pour que son nom soit toujours dans l'Agadou. Pourquoi vous faites ça? Pelouse que je vous montre là. En une semaine, là, vous avez fini de poser, les gens jouent au foot. On parle de quoi? Pourquoi vous voulez détourner le sujet? La pelouse n'est pas prête. Qu'est-ce que vous appelez pelouse n'est pas prête? Moi, je joue au golf, donc je connais les pelouses. On arrose les pelouses à 2 fois par jour. On met de l'engrais naturel dessus. Aujourd'hui, engrais naturel. Vous prenez caca de bœuf, vous faites engrais. Et puis, ce qui est bien, mais la pelouse est bien verte. Elle est mieux entretenue. Elle est sans problème. Cette pelouse que je vous montre, c'est des rouleaux. Vous avez une semaine, vous avez fini de poser la pelouse. En une semaine, vous avez posé cette pelouse. Donc, on n'a pas besoin de partir au Bénin, ni au Qatar, ni au Maroc, ni au Sénégal pour jouer, ni en Mozambique pour jouer le match
Alors qu'on est pays organisateur. Mais c'est une humiliation pour nous, on a pris une claque. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais cette claque-là, qui est responsable? Qui est responsable de la claque? Que chacun assume sa part de responsabilité. Il ne faut pas on va chercher à détourner le sujet pour dire non, trouver les excuses parce que c'est mon cousin est dans un marché. Non, il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Ne sabotez pas le travail du monsieur. Parce que c'est de trop là. C'est exagéré. C'est de trop. C'est exagéré, c'est de trop. Les commerces à tous les niveaux là, c'est bon là. Il faut arrêter. Attends, mais respectez. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Ça fait vraiment pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà. La pelouse est prête à Yamoussoukro. Pourquoi vous jouez au Bénin? Posez-moi la question. J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi vous jouez au Bénin? Il faut arrêter de faire ça. C'est quelle façon de faire les choses comme ça? Mais les gens sont fatigués de ça. Les gens en ont marre à un moment donné. On peut quand même... Pourquoi? Les toilettes là aussi, là, c'est pour qui est responsable des toilettes? Ou bien ça dit que le président donne l'argent, il doit quitter le palais tous les jours pour venir sur les chantiers pour vérifier si tout fonctionne bien. Il y a des maîtres des chantiers. Ils doivent... C'est que personne n'a... En fait, qui a surveillé qui? On ne sait pas. En fait, qui a fait le boulot là-dedans? Je vais vous montrer une pelouse, je dis en une semaine là. Vous savez qu'on doit jouer un match. S'il y avait de la rigueur, si ça avait été surveillé, s'il y avait le... Si l'information était remontée, si les gens ont eu le courage de remonter l'information en une semaine, moi je demande au président de la République, les dysfonctionnements là, les responsables de ces dysfonctionnements là, on fait le devis de ce qu'il manque, de ce qu'il faut. On coupe, on bloque leur compte. Leur compte là, on a... Monsieur le Président, vous êtes un économiste. Vous savez le système bancaire mieux que quiconque. Vous bloquez leur compte. Vous récupérez l'argent qu'ils ont caché dans les comptes là. Vous-même là, vous prenez Vinci. C'est une entreprise française. Ils sont doués dans les... Ils sont doués, Vinci, ils sont doués dans les stades. Vinci sont doués dans les stades. Donnez même à Bouygues même. Oui. Parce que quand on veut faire confiance aux Africains, aux Ivoiriens, ils sabotent le travail, ils ne travaillent pas. Ils prennent tout en politique, tout en jeu. En fait, ils ne travaillent pas. Ils ne produisent pas un travail de qualité. Et pourtant, ils amassent l'argent. Ce n'est pas normal. Quand on vous donne de l'argent, c'est pour avoir de bons résultats. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent et puis produire n'importe quoi comme travail. Gelez leurs comptes. Saisissez leur compte là. Videz l'argent qui est dedans là. Et puis vous prenez Vinci. Vinci, avant 2023 là, donnez même le marché des pelouses à Vinci. Vous allez voir. Les Ivoiriens vont voir ce qu'on appelle pelouse. Vous êtes en Europe ici, donc vous regardez les pelouses ici. Quand vous allez au stade de France, c'est ça que vous trouvez là-bas. Il faut arrêter à un moment donné. Le président investit trop d'argent pour que vous gaspillez de l'argent comme ça sans produire des bons résultats. Il faut arrêter à un moment donné. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Parce qu'il n'y a pas eu de plan B, il n'y a rien eu. Parce que vous avez voulu cacher l'affaire. C'est le bon Dieu qui vous a... C'est le bon Dieu. C'est-à-dire que Alassane Ouattara vous donne l'argent avec bon cœur. Il croit en vous. Il vous fait confiance. Mais comme vous lui faites des faux trucs dans le dos, c'est le bon Dieu qui vous a dévoilé. Et bien voilà. Ça s'appelle le karma. Et bien voilà. Parce que
Voilà à faire des pluies ici. On dit voilà l'argent pour faire des réservoirs d'eau. En cas de sécheresse, on sait quand même qu'on a de l'eau en réserve pour pouvoir alimenter. Boulougou, pendant des mois, il n'y a pas courant. Chacun se cherche, on cherche à mettre la faute sur l'autre. Chacun se cherche. Pourtant, l'argent des réservoirs d'eau leur a été donné. On ne sait pas où l'argent est rentré. L'argent a disparu. Je ne sais pas si c'est l'argent qui vous a mordu ou c'est vous qui avez mordu l'argent, mais en tout cas, on ne sait pas. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ça. Aujourd'hui, là, tout le monde a créé des entreprises. Pourtant, ils n'ont même pas la compétence même de la chose. Quand le président met l'argent sur la table pour dire, bon, il y a un budget qui a été décaissé pour telle chose, je vous assure, voilà. Celui à qui on a donné l'argent là, il a déjà créé entreprise. Pourtant, il n'a même pas, il n'a pas les ouvriers, il n'a même pas la compétence de la chose, il n'a pas les ouvriers, il n'a pas les gens compétents. Il crée une entreprise parce qu'il veut garder l'argent là. Maintenant, il s'en va faire sous-traitance. Il va courir pour chercher une entreprise pour faire. Mais déjà, quand tu crées une entreprise, où souvent ils mettent le nom de leur enfant, ou de leur femme, ou de leur cousine derrière, puis c'est eux. C'est que l'argent qu'on a mis sur la table, c'est pour ça que quand les gens disent, quand les si le chante pour dire, l'argent ne circule pas, là, c'est de ça, il en parle. Puisque chacun conserve l'argent qu'on lui donne, le budget, chacun conserve. Mais alors que il faut laisser les petits gens là qui ont un peu de qualification, eux, ils vont créer l'entreprise, ils vont avoir le gombo. C'est comme ça que l'argent circule. Mais toi, tu récupères tout le marché. Même, il a dit, papier, toilette, même, ils ont le marché de ça. Chier. Les autres, ils vont faire comment dans le pays? Les autres vont faire comment? Ils vont faire comment? On dit, voilà, il faut, voilà, les jeunes vont entreprendre. Les jeunes qui doivent entreprendre, ils n'entreprennent plus. Ils deviennent des ouvriers, mais dans les poulaillers. On ne comprend plus rien. Mais pourquoi? On peut avoir des jeunes qui sont des patrons un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Faire 1000 vaches, on ne comprend plus rien. Donc, à un moment donné, la gourmandise, là, c'est pas bon. La gourmandise, là, c'est pas bon. La gourmandise, là, c'est pas bon. Ça donne résultat comme ça. C'est pas bon. Donner aux gens. Et puis, parce que quand tu donnes le marché à celui qui a vraiment la compétence, il va prendre le temps de surveiller. Il y a un autre paramètre qui est là. Hein. Si c'est un marché de 500 millions, moi, tu me donnes un marché de 500 millions. Dans la télévision, le président a dit, le marché fait 500 millions. C'est un exemple que je donne. Mais avant que le marché arrive même chez l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui a l'entreprise là, le marché est réduit à 100 millions. Tu veux qu'il produise quel travail de qualité? Toi-même qui n'est pas chef d'entreprise, qui n'a pas les ouvriers là, toi tu fais une pocket sur la route. Couper gaou, tu as coupé dans le jeton. Toi, si tu prends 400 millions, sur la route là, il y a 400 millions qui disparaissent. Ça veut dire que celui-même qui va faire le dossier, le boulot là, c'est 100 millions qui arrivent à lui. Mais il va faire ton travail à moitié. C'est un verre à moitié plein. Ton verre ne sera pas plein. Il va faire ton travail à moitié. Il ne va pas faire ton boulot correctement. Parce que sur la route là, chacun a mangé. Cher, monsieur le président. Tout est dans votre main. C'est vous le responsable. Le premier responsable, c'est vous. Tout est dans votre main. C'est ce que vous avez décidé là. C'est ça les Ivoiriens vont suivre. Si vous dites c'est pas grave, nous on vous regarde, c'est que c'est pas grave. Si vous dites c'est grave, nous on dit c'est grave. Parce que nous là, c'est à vous on a donné notre pouvoir. Ça est dans votre main. C'est à vous on a donné notre choix. C'est vous on a choisi. Hein? Parce que les autres on ne les a pas choisis. C'est vous nous avons choisi. Nous on vous a choisi. Tout est dans votre main. Si vous dites ce qui se passe, c'est grave, je ne peux plus supporter, que les Ivoiriens en ont marre de ce genre de gâchis, ils ne peuvent plus supporter. Si vous tapez sur les doigts, nous, on va dire oui, monsieur le président,
merci, vous avez écouté un peu. Mais si vous dites que c'est pas grave, Monsieur le Président, on va dire c'est pas grave. On va faire comment? On va dire c'est pas grave. Tout est dans votre main. C'est ce que vous allez dire là. C'est ça, nous, on va suivre. Votre choix là, c'est ça, on va suivre. Parce que le président est souverain. Seul le peuple est souverain, oui. Mais le président, seul le président est souverain dans ses décisions. Votre décision sera la nôtre. Votre décision sera la nôtre. Nous, on va s'aligner sur votre décision. Si vous dites que c'est grave, on va dire c'est grave. Si vous dites que c'est pas grave, on va dire ah, c'est pas grave. On va s'asseoir comme ça, puis le président. On va dire c'est pas grave. On va faire comment? On va dire c'est pas grave. Mes frères et sœurs, on est à 49 ministres. Il ne veut pas aller plus loin. Parce qu'il lit les commentaires. Comme d'habitude, les groupes de soutien sont déjà créés pour soutenir la médiocrité. Les groupes de soutien sont déjà créés. Chacun va défendre son biftec et non défendre l'intérêt commun. Parce que chacun défend son biftec là. Chacun défend son biftec. Ah oui. L'intérêt commun, c'est vous. Là, chacun défend son biftec. Vous trouvez normal qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, vous pensez que ce que vous voyez à faire des stades, là, vous savez comment les journaux ont traité ici? Le gazon maudit. Voilà le titre que les journaux ont donné ici en Europe, chez nous ici. On dit gazon maudit de BP. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'image du président qui est écorchée. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est écorchée. Donc à un moment donné, quand il y a des gens qui font des bêtises, qui font des choses pas bien, il faut aussi avoir le courage de rappeler les gens à l'ordre. De dire non mais là, attendez, on veut bien, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas déconner. Parce que nous, sur les réseaux sociaux, nous portons la voix du peuple. Nous sommes des citoyens, nous sommes la majorité silencieuse. On ne suit pas un homme, on suit la Côte d'Ivoire. On suit la République. Un homme a une vision. Sa vision va dans le sens de la République. Donc on suit la vision et on suit la République. Oui. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Même simple ampoule aussi, c'est problème. Ah! Ça, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Ampoule, il y a problème dessus. C'est la même chose qu'ils ont fait pour saboter les logements sociaux, la réforme des logements sociaux. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il y a toujours des gens pour dire, non, c'est pas vrai, c'est pas ceci, c'est pas là, c'est pas ceci, c'est pas... Waouh, c'est lourd quand même, ça, c'est pesant. En fait, c'est juste, c'est pesant, ça pèse. Les logements sociaux. Jusqu'à un jour, le président lui-même, il a surpris tout le monde. Il a dit, moi, j'étais habillé ce jour-là. Tout le monde a transpiré. Ils n'ont rien compris. Le président dit que lui, il s'en va. Parce qu'il y avait des logements sociaux qu'on appelle, qui portent le nom du président Ayopougon. Il y a des logements sociaux là. Normalement, des logements sociaux. Normalement, logiquement, des logements sociaux. Alassane Ouattara, la cité Alassane Ouattara Ayopougon. Les gens sont là-bas. Les toilettes, ça ne marche pas. Ils tirent la chasse d'eau, caca de papa. Et il dit, un après-midi, Massa, moi j'étais à Abidjan. Si vous voyez les voitures, pom, 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 tout le monde, qui est des ministres, oh, directeur de cabinet, oh, tout se transpirait dans le plateau là. Le président s'est levé et dit, ça va là-bas, Massa. Ça là, ça a chauffé. C'est ce que le président doit faire de temps en temps. Il ne prévient même pas quelqu'un, il sort du palais là. Quand il entend comme ça, il sort du palais, ça va sur les lieux. Ils vont... On va se laisser, les amis. On va se laisser. On va se laisser. Parce que quand on parle, il y a des gens qui vont venir vous dire, oh, tu parles de ça, c'est que tu veux gâter le nom du président.
Ceux à qui on donne l'argent et puis qui ne font pas le boulot là. Et ils ne gâtent pas le nom du président. Hein. C'est ceux qui interpellent le président. Monsieur le président, ils n'ont pas bien fait ici là. C'est ceux-là qui n'aiment pas le président. Donc, ceux qui cachent la vérité au président là, ceux-là, ils aiment beaucoup le président. Mais dis donc, vous avez une drôle de façon de l'aimer. Moi, je n'aime pas le président de cette façon-là. J'aime le président dans la vérité. Voilà, dans la vérité. Et la vérité, c'est pour nous tous. C'est pour le commun. C'est pour le bien de tous les Ivoiriens, sans distinction. Mes frères et sœurs, très bonne soirée. Il est 20h07 demain à l'école. On va passer à table. Merci Jeannette, merci à vous tous. Comme à leur habitude, bon, ils partiront dire que vous êtes là où nous, oh, elle a fait vidéo, elle a parlé de nos cadres. Moi, je parle du gouvernement, je parle de l'État, je parle de la République, je parle des institutions et non des cadres. Les cadres sont des fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires. Voilà. Merci à vous tous, je vous embrasse. Oui, connais Moussa. Ben, moi, je pense que le président est arrivé à un stade où les gens seront surpris. Regardez seulement. Regardez. Parce que ce qu'ils sont en train de faire au monsieur là. Et il a quel âge? Et que tous les jours, c'est vous qui allez venir lui donner pression. Vous augmentez sa pression artérielle. Tous les jours. Ça veut dire qu'il va apprendre les choses via l'international. Tous les jours, vous augmentez sa pression artérielle. Tous les jours. J'ai comme l'impression que vous-même, j'ai pas envie d'arriver là. En tout cas, c'est laissé. Bonsoir les amis. Bonsoir. Donc vraiment, n'oubliez pas, pour la 3e édition de Noël pour tous, le numéro de téléphone est là. Pour ceux qui voulaient, avec le numéro Orange Money et Move Money, parrainage 15 € par enfant, c'est un repas, un cadeau et son voyage. Voilà, je vous embrasse. Je ferai des publications toute la semaine de demain concernant l'activité, la 3e édition de Noël pour tous. Voilà. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Et très belle soirée et bonne semaine pour demain. Mon Madosso, je t'embrasse. Ciao. Ciao à tous.